Oh putain. Bonjour, retour en vidéo, ça faisait un petit... Oula, c'est la brousse là par là. Retour en vidéo, ça faisait un petit moment en fait, j'avais oublié ce format je crois, j'avais oublié le concept, je m'étais oublié peut-être tout seul d'ailleurs. Mais j'y ai repensé en prenant la douche ce matin, comme quoi je devrais peut-être prendre des douches plus souvent. Aujourd'hui dans cette... Oula, c'est marécage là, la marée était haute avant d'être basse, technique, j'ai plein de trucs de ouf pour vous aujourd'hui. Non sérieusement, j'ai du balèze. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner un truc qui pourrait être en formation, mais bon vous êtes sur Lifestylers et j'ai pas... Des fois je donne pas mal d'infos, vous avez remarqué que vous trouveriez normalement qu'en payant quasiment, enfin ça me dérange vraiment pas de partager ces infos là, comme ça me dérangeait absolument pas par exemple de sortir 99 jours dans la tête d'un marketeur pro qui montrait absolument tout ce que je fais, tout, enfin voilà, avec les résultats, etc. Sur lequel je travaille en ce moment, mais les inscriptions sont fermées, comme vous avez peut-être vu. Voilà, il y a même des gens qui sont à la limite concurrents qui le suivent, et ça me dérange absolument pas finalement. Enfin quand on fait son taf, il n'y a pas de souci. Donc je voulais vous montrer aujourd'hui un petit peu le cocktail magique des formations qui marchent le mieux, des produits d'information qui... donc je suis retourné à ma petite plage privée du Zimbabwe et de Bretagne là. Les ingrédients des formations qui se vendent absolument le mieux. Alors il y a des choses que vous pouvez mettre systématiquement dedans. Des fois, il y a des choses, voilà, on trouve pas à chaque fois, ou c'est pas possible tous les mois ou toutes les semaines de trouver des idées comme ça, forcément. Mais en tout cas, de tout ce que j'ai sorti moi sur Lifestylers, alors j'ai aucune idée de combien de formations j'ai sorti à vrai dire. On est à une trentaine, mais surtout là où j'ai le plus de stats, forcément, c'est grâce aux clients que je coach, et puis surtout, parce que là j'ai vraiment toutes les stats, à 3 points après la virgule près en termes de conversion, sur les clients dont je me charge dans tout le marketing, donc je sais pas, là on doit être sur des centaines et des centaines de produits d'information sortis, donc je pense que les données sont plutôt pas mal. Les ingrédients des formations, des produits d'information qui se vendent le mieux, c'est quoi? Il y a 5 choses principalement. La première, ça va forcément être la demande d'une certaine manière. Alors c'est évident, mais réfléchissez, ça peut être... alors c'est toujours casse-gueule quand on fait des sondages, vous savez, les sondages c'est vraiment un super moyen de savoir quoi faire en marketing, mais il ne faut pas demander aux gens ce qu'ils veulent, parce que c'est finalement, voilà, la plupart du temps ce qui se passe c'est qu'ils ne le savent pas tout bêtement, et c'est notre boulot à nous en tant que marketeurs de trouver les idées, d'aller chercher quelles sont, en fonction de ce qu'ils nous disent plutôt comme étant leurs problèmes principaux, les trucs qui les bloquent le plus, les résultats qu'ils veulent avoir. C'est à nous d'aller chercher les idées, de trouver les systèmes, les mécanismes, les moyens pour faire que ça résout ces trucs-là et que ça soit quelque chose qu'ils veulent vraiment et du coup qu'il y ait de la demande. Après, je sais pas, sur mathématiques, forcément, je prends mathématiques par exemple parce que... parce que vous la connaissez, et moi aussi forcément, enfin j'espère que je la connais, enfin en tout cas vous la connaissez, mais voilà, il y a des choses qui sont obligatoires, comme en ce moment maîtriser la publicité Facebook, ou être visible sur Facebook, avoir des inscrits à sa mailing list, comment créer des produits, voilà, il y a des choses, forcément tout le monde le veut. Donc ça serait idiot de ne pas faire des formations autour de ces sujets-là. Après, il faut voir aussi un petit peu en fonction de la concurrence, ce qu'on trouve partout, ce qui est déjà vu, c'est ce qu'on appelle le niveau de sophistication d'un marché. Si vous faites une formation qui correspond exactement à ce que vos 50 meilleurs concurrents ont tous sorti, vous allez forcément moins vendre que si vous trouvez quelque chose d'un peu différent. Et là, on vient au deuxième ingrédient, c'est le concept. Le concept de votre formation, alors là je pourrais en parler des heures, et voilà, on verra ça plus en détail dans la formation papier de la Marketing Master School notamment, mais le concept, voilà, c'est vraiment réfléchir à quelque chose qui correspond à ce que veulent les gens, à ce qu'ils ont besoin, enfin pas à ce qu'ils veulent, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, comme je vous le disais, mais en tout cas qui va vraiment les convaincre, les accrocher, susciter leur curiosité, attirer l'attention quand ça va sortir, parce que ça correspond à quelque chose qui répond à une frustration, à un problème, à un désir profond qu'ils ont, vraiment qui touche vraiment les leviers émotionnels qui font qu'il y a de la demande finalement, mais présenté d'une manière plus accrocheuse. Alors bon, voilà, c'est vraiment le génie du marketing ou du copywriting, de trouver des façons de présenter ça de manière justement à ce que ça claque, quoi. Donc là c'est pas le sujet de cette formation, mais c'est vraiment le deuxième ingrédient, j'ai remarqué, qui fait une énorme différence entre les formations qui se vendent le mieux et les autres. Je l'avais remarqué notamment la première fois, de façon hallucinante, quand j'avais sorti Web Marketing 3.0, parce que j'avais mis autour de quelque chose que tout le monde voulait mais que personne mettait en avant, ou
pas grand monde, en tout cas j'avais pas vraiment vu ça chez ce que font les concurrents, ou surtout aux États-Unis, quoi. En tout cas j'étais pas tombé sur des choses similaires. Et vraiment trouver un concept qui ajouter des trucs à des trucs existants finalement pour résoudre un problème de façon beaucoup plus facile et de façon aussi beaucoup plus accrocheuse quand on le présente sur le papier. Donc il y a la demande, le concept. Le troisième point, c'est la légitimité, et ça il n'y a pas grand monde qui pense et qu'en parle, je trouve, dans ce que je vois de contenu, en tout cas en termes de formation marketing. Ce que j'entends par légitimité, par exemple, moi si je sortais demain, vu que je fais pas des masses de vidéos par exemple, comment faire des super vidéos pour fédérer une audience ou des choses comme ça, je serais pas le plus légitime. Je saurais quoi dire. Après tout, notre taf en tant qu'infopreneur, c'est aussi d'être documentaliste, c'est de trouver les trucs qui fonctionnent, de les compiler pour faire gagner du temps aux gens, hein, bien sûr. Mais il y a des gens qui font ça nettement mieux que moi, nettement plus régulièrement que moi. Ou je sais pas, une formation sur un vlog, forcément. J'ai fait le meilleur vlog du monde, il paraît, dans ma douche là, en train de faire le con. Mais plus sérieusement, les vlogs, j'en fais jamais. Donc si je faisais une formation sur le vlogging, forcément, ça marcherait pas. Je serais pas légitime là-dessus. Alors qu'à côté de ça, par exemple, des formations qui ont le plus vendu pour moi, c'est quand j'ai lancé, surtout la première que j'ai lancée, mais même les deux autres que j'ai fait après en rapport, c'est quasiment les 3 formations qui ont vendu le plus. C'est des formations que j'ai fait autour du coaching, de se lancer, de gagner sa vie avec le coaching, comment trouver des clients, voilà, autour de ces thèmes-là. Pourquoi ça a fonctionné? Bon, le marketing devait pas être trop dégueulasse, quoi, mais surtout parce que je suis légitime par rapport à ça, que mon audience le sait. Il suffit de m'écouter régulièrement ou de me lire régulièrement. Et il suffit d'avoir consulté 10 contenus de moi, forcément on sait que je m'occupe du marketing de certains, que je fais du coaching, que c'est une de mes spécialisations. Donc vous voyez, cherchez quelle est vos spécialisations. D'ailleurs c'est toujours bien d'en avoir, hein. Enfin j'en parle tout le temps de la différenciation, de la spécialisation, c'est tellement important. Ça permet de gagner d'obtenir des résultats beaucoup plus vite que la moyenne, mais réfléchissez sur quoi vous êtes légitime par rapport à vos concurrents aussi, et c'est souvent c'est souvent un très bon moyen de définir un produit d'information qui va vraiment claquer en termes de vente derrière. Parce que déjà c'est ce que vous maîtrisez le mieux a priori, hein, parce que vous passez du temps dessus, et puis en plus votre audience le sait, à force de vous suivre, à force de vous entendre parler ou de vous lire, votre audience le sait et donc est préconvaincu d'avance. Ok, ce gars-là, cette nana-là sort un produit sur ce sujet-là, il y a que chez lui où je vais forcément trouver une pertinence, une logique comme ça. Donc voilà pour le troisième ingrédient qui est vraiment souvent trop oublié, c'est la légitimité. Il en reste 2. Le quatrième, c'est le nouveau mécanisme. C'est la nouvelle façon, en fait, d'obtenir, et ça marche tout le temps. Alors, vous l'avez peut-être vu 50 fois, ça cartonnait il y a 1 an ou 2, quand les premiers ont sorti des produits du style la nouvelle façon de faire X ou la nouvelle façon d'obtenir Y. Bon, maintenant, ça commence à être vu partout, donc on est toujours sur le niveau de sophistication du marché. Dès qu'on commence à voir... petite parenthèse, hein, mais dès qu'on commence à avoir vu les mêmes types de promesses un peu partout, ou les mêmes façons d'intituler les trucs, faut changer, parce que sinon ça marche plus. Enfin, c'est toujours un petit peu, ça donne l'impression d'être du déjà vu, du déjà fait, et du coup ça attire pas. Mais trouver un nouveau mécanisme qui permet de résoudre un problème ou d'obtenir une solution qui fonctionne mieux que toutes les solutions traditionnelles qui existaient jusque-là. Et ça cartonne forcément parce que du coup, ça nous permet de refaire un nouveau produit, une nouvelle formation sur un thème qui fait souvent partie de nos best-sellers. Par exemple, moi, pour le fait de trouver des clients en coaching, j'ai sorti une formation il y a peut-être 2 mois maintenant, vous l'avez peut-être vu passer, sur comment trouver des clients premium sans blog, mailing list, sans publicité Facebook, sans grand chose en fait, sans faire de vidéos, etc. Et c'est la formation qui a le plus vendu cette année, hormis 99 jours dans la tête d'un marketeur pro. Justement parce que il y avait tous les ingrédients que je vous dis. Il y avait le concept, quelque chose de différent, le nouveau mécanisme, parce que la demande, clairement les gens veulent surtout sur mon audience à moi, clairement les gens veulent des clients, ils veulent des résultats en coaching, etc. C'est aussi pour ça qu'on me suit, et puis je le mets très souvent en avant que c'est vraiment le meilleur moyen de débuter sur le web et de gagner sa vie rapidement, etc. ou d'augmenter ses revenus très vite. Il y avait les 5 ingrédients. Donc le nouveau mécanisme, une nouvelle façon finalement de résoudre le truc. Et idéalement sans les trucs chiants que personne veut faire, comme je disais, là, sans publicité, sans vidéo, sans blog, sans mailing list. Alors ça, forcément, ça marche très bien. Ça pourrait presque être le 6e ingrédient, mais je mets les 2 ensemble.
Donc le nouveau mécanisme, un nouveau moyen plus simple, plus efficace de faire quelque chose que les gens veulent absolument. En plus, ça nous permet de faire une nouvelle formation, un nouveau produit d'information sur un sujet qu'on a déjà traité. Bien sûr, faut que le mécanisme en question il marche et que vous ne vendiez pas du vent aux gens. Enfin bon, là on est d'accord sur tout le truc. Et cinquième et dernier ingrédient qui fonctionne très très bien, quand vous mixez les 5, c'est les meilleures ventes que vous pouvez obtenir. Clairement, c'est les formations qui cartonnent. Moi, ça a été le cas pour mes best-sellers, donc les formations sur le coaching, trouver des clients, web marketing 3.0 et quelques autres. C'est quand on arrive à mixer les 5. Et le cinquième, en fait, c'est de jouer à fond sur la curiosité et ne jamais, jamais, jamais dévoiler dans votre argumentaire de vente, que ça soit sous forme de texte, en page de vente, en article déguisé en page de vente, comme je fais souvent maintenant, en format qui marche très très bien d'ailleurs, sous forme de vidéo de vente, mais ne jamais dévoiler finalement quel va être le mécanisme principal qui est utilisé pour obtenir les résultats. C'est-à-dire vraiment de jouer dans vos argumentaires énormément sur déjà la mise en perspective, que le client, le prospect en tout cas, que vous voulez qu'il devienne client, se reconnaisse et se dise oui, j'ai ces problèmes-là, oui, je suis dans ce cas-là, oui, je veux ce résultat-là, etc., etc. Leur apprendre plein de choses, parce que ça fonctionne toujours bien quand on veut vendre, et en plus ça permet que les gens, même qui n'achètent pas, reviennent sur vos prochains contenus de vente, parce que même s'ils n'ont pas acheté, au moins ils ont appris des trucs. Mais vraiment jouer sur tout ça, mais susciter la curiosité en parlant vraiment des résultats que ça permet d'obtenir, des choses qu'il y a pu à faire, qui peuvent être chiantes, chronophages, difficiles, techniques, enfin voilà, tout dépend de votre thématique aussi, hein, mais vous voyez un petit peu l'idée. Mais ne jamais dévoiler quel va être le mécanisme principal. Ça, je l'avais fait la dernière fois, très bien justement sur cette formation, là, trouver des clients premium sans site, mailing list ni publicité. J'avais jamais dévoilé quel est le mécanisme dans mon argumentaire. À aucun moment je dis quel est le moyen qu'on va utiliser. On sait ce qu'on ne va pas utiliser, mais à aucun moment les gens qui lisaient mon truc ne pouvaient savoir ce que ça allait être. Je ne vais pas vous le dire. Hein. Attends, on va s'amuser un petit peu. Moi j'aime bien m'amuser avec vous. J'aime bien m'amuser tout seul aussi, mais c'est autre chose. Donc voilà les 5 ingrédients. Vraiment, essayez de vous faire un petit cocktail comme ça. C'est des critères, c'est des filtres, vous appelez ça comme vous voulez. Et si vous trouvez une idée de produit, une idée de formation qui réunit ces 5 trucs-là, franchement, même si vous êtes à chier en copywriting, même si vous n'êtes pas un super marketeur, il y a tout. Il y a le concept, il y a la demande, vous êtes légitime, ça suscite la curiosité à fond et on ne sait pas ce que c'est, on veut savoir absolument. Et en plus, c'est un nouveau mécanisme qui permet d'obtenir des meilleurs résultats que tout ce qui existait sur le truc jusqu'ici. Donc vous voyez, il y a de quoi faire des belles ventes dans ces cas-là, et moi c'est ce que j'ai remarqué. Donc ouais, sur les je sais pas combien de centaines de formations que j'ai analysées, entre les miennes, celles de mes clients, celles de mes clients dont je me charge le marketing, etc. etc. Nouveau truc, je vous mets juste en dessous, n'hésitez pas à me dire de quoi vous souhaitez que je vous parle dans les prochaines vidéos, mailing, articles, textes, je sais pas, je vais essayer l'hologramme télépathique, mais je suis pas encore au point. C'est comme la pub YouTube, on m'a demandé récemment, il y a des trucs, je le fais pas tant que je suis pas encore au top, mais vous pouvez regarder juste en dessous où il y a un lien si vous êtes sur YouTube ou Facebook. Si vous avez des questions à me poser ou des choses dont vous voudriez que je parle plus spécifiquement, n'hésitez pas à me le dire, et puis j'essaierai de prendre ma douche et puis de faire une vidéo du coup. Je vous dis à bientôt, ciao.